Alors, on a du nouveau? Tu as découvert quelque chose? Non, mon frère. Il n'y a rien ici qui pourrait nous aider à retrouver Selfie. Tu as pu entrer en contact avec tes amis de la police. Dis-moi qu'ils ont trouvé quelque chose à propos de la voiture. J'attends de leurs nouvelles. C'est quoi son nom déjà? Ah, Farid Baissal. Bessal. Mon frère, nous devons trouver où il habite. Je suis heureux qu'on ait un accord. Vous avez du mal comprendre. Quand j'ai dit que je n'avais pas le choix, je ne voulais pas dire que j'étais d'accord avec vous. Je suis avocate, moi, monsieur. Après avoir appris la vérité, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Faire appliquer la loi. Même si tu es mon frère, ce serait ma mère, ce serait la même chose. Je dois faire régner la justice. Ne soyez pas stupide. Je vais tous vous faire tomber. Maintenant, quant à vous, je vais oublier tout ce que j'ai appris ici aujourd'hui. Tout ça va rester ici. Ça me surprend beaucoup. Vous essayez de me protéger ou quoi? Pas vous, je protège mon client. Il est impératif qu'il ne commette aucune erreur. Mais vous... Je n'aurai pas de repos tant que vous ne serez pas en prison. Très bientôt, je viendrai frapper à votre porte en compagnie de la police. Vas-y vite. Pas les pattes. Lâchez-la! Arrêtez. Lâchez-la! Ne me Pensez que touchez vous pas. pouvez simplement vous en aller d'ici comme ça? Lâchez-la! Laissez-la partir! Lâchez-moi. 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 Que j'arrête de vous tuer! Traitez comme vous le méritez. Lâchez-la! Lidan! Lidan! Selfie. 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 Vous avez mal? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Ma tante. Où est C'est ma bon, tante? ça va. Calmez-vous. Osman a dit qu'elle était partie voir sa sœur. Vous voulez l'appeler? Selvi. Avez-vous vu leur visage? Ils portaient des masques. C'était Yilmaz. Ou c'était Farid. Aucun des deux n'est impliqué. Vous savez au moins où ils vous ont emmené? Ils ont laissé un message pour moi? Ils veulent que nous laissions tomber cette affaire. D'accord. Vous en avez assez fait. Je vais faire les choses à ma façon. Dagan. Non. Je dois le faire. Ces gens-là m'ont volé ma jeunesse.
Ils m'ont volé une partie de ma vie, et maintenant ils s'en prennent à vous. Est-ce qu'on va les laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vais m'en occuper, mais de façon légale, vous m'entendez? Et ça, même si je dois demander une protection du tribunal dès demain. Mais vous devez arrêter ça, Dagan. Je vous en prie, ne faites plus rien d'illégal. Regardez ce qu'ils vous ont fait. Vous pensez qu'ils prennent les poursuites légales au sérieux et vous attendez ça de moi? À ce stade, je ne peux qu'écouter mon cœur et faire les choses à ma manière. Dagan, ces hommes ne sont pas comme nous. Ils peuvent être très cruels. Je m'en fiche. Vous pouvez marcher. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? J'ai dit que je m'en fiche et cette discussion est terminée. Je vous emmène chez moi. Je ne vous laisserai pas toute seule ici, je vous emmène chez moi. Là-bas, ils ne vous trouveront pas. Je ne pense pas qu'ils reviendront. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un enlèvement, vous savez? Croyez-moi, si je voulais enlever quelqu'un, ça serait pas vous. Venez. Mon frère? Chut. Laissez une trace de votre passage dans cette vie. Quand le livre se refermera demain, le monde se souviendra de vous comme quelqu'un qui aura marqué les esprits. Souvenez-vous combien il est courageux d'avoir des rêves. N'oubliez pas la chaleur d'un foyer, d'une famille qui vous entoure de tout son amour. Cette lueur à votre réveil le matin. Lorsqu'une mère vient tirer les rideaux pour vous réveiller. Les éclats de rire qui résonnent au petit déjeuner quand votre frère fait tout pour vous faire rire. Il se croit malin. Il a toujours été là pour vous. Il vous protégera toujours. Il donnerait même sa vie s'il le fallait pour vous sauver. Pourquoi on n'a pas connu la chaleur d'un foyer? Pourquoi la vie nous a empêchés de connaître ce bonheur? Nous avons vécu au jour le jour, allant de maison en maison, notre enfance... Ah, notre cœur sanglotant, sanglotant sans arrêt. Arpentant les rues tous les jours, mendiant la pitié des passants pour avoir de quoi se nourrir. Notre cœur battait si fort qu'il nous aidait à surmonter les obstacles les plus rudes. Notre abandon face aux épreuves, notre entêtement, nos tristesses et même nos joies. Regardez, mes doigts sont crispés à cause du froid. Mes cheveux sont en pagaille. Je pleure à chaudes larmes en pensant à ces nuits froides sans berceuse. Encore du lait. Ne recommence pas, s'il te plaît. Tu dois le boire pour ta santé. Vas-y. Oh, mais je ne peux même pas le sentir. Pourquoi est-ce que notre fille n'est pas encore réveillée? Elle se couche tard le soir et ne se réveille pas avant midi. Tous les jours, c'est la même chose. Sabir, je l'ai bu. Aïssé? Aïssé? Viens, ma fille, le petit déjeuner est prêt. Et tu vas être en retard pour le travail. D'accord, j'arrive, maman. Qu'est-ce que vous allez dire à votre mère? Elle ne va pas se fâcher? Non, vous êtes l'avocate de mon frère, n'est-ce pas? Et vous êtes actuellement sa... petite amie? Bon, je veux dire son amie, rien qu'une amie.
Vous avez cru que j'étais sa petite amie? Désolée. Ah, Bonjour. Dagan, depuis quand tu es là? Hier soir. Je suis rentré hier soir, mais je ne voulais pas te réveiller. Ou alors c'est moi qui t'ai réveillé? Non, c'est bon, j'ai des choses à faire ce matin. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Sinon, quoi de neuf, maman? T'es en forme aujourd'hui? Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait de très beaux rêves, tu sais. J'ai rêvé de ma mère encore et encore. C'est toujours un bon présage quand je la vois en rêve, mon fils. Moi, je n'aime pas rêver d'elle. Tu veux que je te serve encore du lait, mon idiot de mari bien-aimé? À chaque fois que je vois ma mère en rêve, qu'elle repose en paix, on commence à organiser un mariage et un des enfants se marie. Maman, tu as d'autres enfants qu'on ne connaît pas et qui vont bientôt se marier? Je te parle de tes cousins, idiot. Les fils de ton oncle et les fils de tes tantes. Bon, changeons un peu de sujet. Comment c'était hier soir avec Selvi? Écoute, quand cette fille te regarde, elle a les yeux qui brillent. Je te le dis, mon fils. Maman. J'ai remarqué autre chose aussi. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur toi, tu poses ta main sur ton cœur sans même le réaliser. Je t'ai vu faire. Juste comme ça te va droit au cœur. Bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour. Tu ne pouvais pas me prévenir qu'elle était là. Bon appétit. Merci. Tu es rentré tard à la maison hier soir? J'avais du travail. Mais attends. Même ma femme ne me pose pas de questions. Qu'est-ce que tu veux, Saïka? Mais rien du tout, mon cher monsieur Ender. Je dis juste que tu devrais accorder un peu de temps à ta femme au lieu de le gaspiller en travaillant. C'est toujours le travail d'abord, Saïka. C'est vrai. Ender, je pense que vous êtes un couple un peu ennuyeux. Tu as déjà gâché mon humeur. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Saïka? Je ne sais pas. Maintenant que tu en parles, je ne sais pas quoi dire. Beryl, dis-moi, qu'est-ce que Ender peut faire pour qu'on se sente mieux, toi et moi? Retrouver l'assassin de mon père. Ender, tu connais énormément de monde. Allant du ministre au porteur de bagages. Mais ma chérie... Tu n'as qu'à engager une équipe d'avocats qui fera tout le travail. Fais-le pour moi, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je t'aime plus que tout au monde. D'accord. Je te promets que je le trouverai. Ne t'inquiète pas. Madame Sabia, merci, c'était délicieux. C'était un petit déjeuner fabuleux. Je dois aller au tribunal maintenant. D'accord. Bon appétit. Non, non, laissez ça là. Je vais débarrasser. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup, appétit. ma fille. Tout doit être fait dans le respect de la politesse et de la tradition. Qui t'a donné le droit de faire ça à cette pauvre fille, hein? Tu veux déshonorer sa famille? Qu'est-ce que tu racontes? Amener une fille à la maison au milieu de la nuit, mon fils? Qu'est-ce que sa famille va dire maintenant? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais maman, ce n'est pas du tout ça. La tante de Selvi n'est pas à la maison aujourd'hui. Et ils ont eu une coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'elle était supposée faire? Rester dans le noir? Arrête d'essayer de le défendre. Maman Selvi va rester chez nous quelques jours de plus. Sa tante n'est pas là et je ne veux pas qu'elle reste seule chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ces types à qui tu as affaire, ils t'ont fait quelque chose? Tu dois nous le dire. Maman, rien du tout, ça va. Ça va. Chut.
suis en retard au travail. Ah, ici, c'est toujours valable ce dont nous avons parlé. Tu ne travailles plus. Maman, toi non plus. Désormais, papa et moi, nous allons travailler ensemble. Nous nous occuperons de la famille. Mon fils. Mais c'est toi qui voulais être médecin. Je ne veux plus être médecin, maman. Après tout ça, il n'y a plus de médecine qui tienne. Je ne suis plus capable de guérir. Je vais trouver une autre voie. Mon fils, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu nous as tellement manqué. Tu manquais à ta mère tout le temps. Nous attendions les jours de visite avec impatience. Tu es revenu et tu nous as guéris. Ne dis pas que tu ne peux guérir personne. Il n'y a pas de meilleur remède que de te voir parmi nous. Je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Je vous raccompagne. Non, c'est bon, j'y vais à pied. Merci beaucoup, maman. Je suis contente que ça t'ait plu. Au revoir, ma fille. C'était un plaisir. À bientôt, n'hésitez Bonne pas à journée. Au revenir. revoir. Bonne journée. Farid, qu'est-ce que Yilmaz t'a dit? Il a dit c'est la liberté ou la mort. Quoi? De quoi il parle? La prison. Soit je vais en prison, soit je meurs. Et donc, tu as choisi la prison? Mon frère. Malhonnête. Idiot, t'as été complètement idiot. Patron, qu'est-ce que j'étais supposé faire? Ma pauvre femme Bad et mon fils, j'aurais dû les laisser comme ça? Tu vas te rendre à la police en disant que j'ai tué César et Karali. Tu aurais pu tous nous faire tomber, espèce d'idiot. Stupide. Et dites-moi, pourquoi cette jalousie? Qu'est-ce qu'il vous a dit, patron, hein? J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, le café et tout le reste, cet idiot. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je t'ai confié ma femme et ma maison. J'ai partagé mes secrets avec toi. On a mangé à la même table. Vous n'êtes que des serpents. Je vous ai accordé ma confiance et vous me poignardez dans le dos. Vous vous battez comme des gamins. Pour les petites choses que vous n'avez pas. Non, patron, je n'ai rien contre vous. Mais lui... Bon, d'accord. Alors, tu as vu la libération de Dagan comme une chance? Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et toi, la vengeance est un plat. Ah, qu'est-ce que j'en ai à fiche? Je vais enlever ça, je ne veux pas salir mon plus beau costume. Je me comporte en parfait gentleman. Sois prudent, tu veux, c'est de la haute couture. J'essaie de rester fidèle à ma bonne volonté. Mais malheureusement, tu as perdu ma confiance, Farid. Farid, écoute, je suis en train de parler. Farid, écoute. Écoute, Farid. Et ce n'est que le début. J'ai demandé une mesure de protection au tribunal. À cause de tout ce qui s'est passé hier soir, une enquête a déjà été ouverte par le procureur. J'espère qu'ils vont finalement comprendre que le vrai tueur est quelque part dans la nature. Alors vous voyez, il y a quand même un bon côté. Dagan. Pour les besoins de l'enquête, ce serait bien que vous restiez tranquille un moment. Dagan. Faites comme vous le sentez. Et je ferai les choses à ma manière, d'accord? Vous ne savez pas à quel point ces types peuvent être dangereux. Vous voudriez que je me cache? Mais non. Faites confiance aux procédures. S'ils n'ont pas hésité à vous attaquer, ils pourront facilement faire de même avec ma famille. Celle vous ne comprenez donc pas. Je n'ai pas envie de me venger pour ces 11 ans. Je dois protéger les miens maintenant. Dites-moi quand vous aurez fini. Je viendrai vous chercher. Très bien, est-ce que je peux l'appeler sur son portable? Oui. D'accord, 1 minute s'il vous plaît. Je prends de quoi noter. Très bien. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup, bonne journée.
Qu'est-ce que c'est? Je viens d'appeler le bureau d'avocat de Selvi Nardan. Qui est Selvi? L'avocate de Dagan. Pour mon père. Si c'est nécessaire, Ender peut l'engager, elle est très talentueuse. Et puis d'ailleurs, elle a même réussi à faire sortir Dagan de prison. Je ne comprends pas pourquoi elle t'intéresse. Tu ne comprends pas? Beryl, tu ne crois pas que c'est bizarre d'engager cette fille en tant qu'avocate? Bizarre, pourquoi? Tu veux te servir de cette fille juste pour te rapprocher de Dagan? Comment tu peux penser à une telle chose? Je ne sais pas. L'amour peut vous faire n'importe quoi. Tout mais pas ça. Je n'utiliserai pas le décès de mon père pour me rapprocher de Dagan. Tu as mal compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu engages cette avocate pour t'aider, tu vas te rapprocher de Dagan, que tu le veuilles ou non. Je suis mariée, Saïka. Et? Pas de « et ». J'ai épousé ton frère. Mon demi-frère. En plus, je suis de ton côté, Beryl. Est-ce que tu peux affirmer que tu n'aimes plus Dagan? Je m'en doutais un peu. Alors fais ce qui doit être fait, Beryl. Répare ton erreur. Je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Retourne vers l'homme que tu aimes. Vas-y. Termine ce que tu as commencé. Des vraimes. Quoi des vraimes? C'est quoi ce des vraimes encore? Franchement, mon Dieu, tu as ruiné la vie de cet homme. C'est lui qui m'a parlé de Vildan, tu sais. Il m'a dit que c'était ta sœur. Et maintenant tu hésites à appuyer sur la gâchette? Vas-y. Venge-toi de ce sale traître. Dérange. Oh, je n'aurais pas répondu si ce n'était pas important. Marche, mon gars, marche. Marche. Allez, allez. Allez. Vas-y, entre. Je l'avoue, je t'ai peut-être frappé un peu trop fort, Farid. Mais tu m'as déçu et tu m'as trahi. Je suis tellement fâché pour tout te dire que tu as abusé de mes bonnes grâces, Farid. Que j'ai envie de te tuer et t'épargner. Patron, pourquoi ne pas tirer un trait là-dessus, hein? Je ferai n'importe quoi, je vous le promets. Et même si je te demandais de tuer un homme?
Je tuerai même quelqu'un si c'est ce que vous voulez. Cette avocate, elle me harcèle de plus en plus. Elle a vendu son propre frère. C'est un traître. Nous devons lui montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Je vais le faire tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pas tout de suite. Pour l'instant, tu dois disparaître quelques jours. Je vais te contacter. Patron. Vous êtes comme ma famille. Mon gars. Il me semble que Farid Bessal a une maison à Sélik TP. Merci, frère. Oui, mais l'avocate a dit qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire, tu le sais. Peut-être pas à propos d'hier soir. Mais Farid Bessal va me conduire aux gens qui ont kidnappé Selvi. Nous verrons bien. Et nous devrions tous comprendre. Merci encore, mon frère. Docteur, hop hop hop, où tu vas? Tu ne vas pas y aller tout seul. Ce ne serait pas prudent. Si, j'y vais seul. Et pourquoi? Pourquoi ce changement tout à coup? Mon frère, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de moi. Mon fils, si on avait peur du feu, nous n'aurions pas allumé la mèche. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont mes affaires. Tu m'as beaucoup aidé. Je n'ai jamais refusé ton aide. Mais à partir de maintenant, je prends la relève. On peut dire que tu es une vraie tête de mule, toi, hein? Mais tu te trompes. Nous sommes solidaires. Si nous tombons ensemble, on y va. Attends, écoute ce que j'ai à dire. Je perds la tête rien qu'en y repensant. Je revois Selvi devant moi comme hier soir. Faut me comprendre. Je ne vais pas fermer l'œil avant d'avoir trouvé ces ordures. Ça tombe bien, je n'ai pas besoin de repos pour l'instant. D'accord? Mon frère. C'est bon, t'as gagné, d'accord? Fais ce que tu veux et sors d'ici, d'accord? Ah mon Dieu. J'ai essayé de te trouver un cœur pour que tu vives. Non! Laissez-le! Hilda! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Allô? Mademoiselle Selvi, bonjour, c'est Beryl. Beryl Karali-Yoranel. Je vous appelle concernant l'enquête sur la mort de mon père. Je vous écoute. Oui. Nous pouvons nous rencontrer autour d'un café? Oui, bien sûr. Dites-moi seulement où. Oui, je connais cet endroit. Très bien, j'y serai. Ça y est, j'y suis.
Bonjour, madame. Est-ce que Fari est à la maison? Fari? Oui, Fari, oui. Il n'habite pas ici? Non? Oh mon Dieu. Fari Baisal. Vous ne le connaissez pas? Je veux dire, est-ce qu'il habite dans le coin? Peut-être qu'un des voisins le connaît. Non, je n'ai jamais entendu parler de lui, je suis désolée. Merci, madame. Bonne journée. À moi! Vas-y, fais la passe! Hop, hop, stop. Les enfants. Les enfants. Où est le dirigeant du village? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je dois simplement lui demander quelque chose. Vous cherchez quelqu'un? Fari, je cherche Fari Baisal. Moi, je connais Fari. Tu en es sûr? Oui, son fils Il est dans notre école et elle est amoureuse de lui. Viens. Mais arrête! Chut, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas frapper les filles. Calmement. Petite, tu peux me conduire au fils de Fari, s'il te plaît? L'école est finie, il a pris l'autobus et il est parti. Si je revenais demain. D'accord. Tu es très gentil. Vous avez fini? Bonjour à vous aussi. Je serai là dans 30 à 40 minutes. C'est pas pour ça que je vous appelle. J'ai une information pour vous. J'ai rendez-vous avec Beryl tout à l'heure. Avec Beryl? Pourquoi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Où est-ce que vous vous rencontrez? Salut. Tu voulais rencontrer mon avocate? Dagan. Vu qu'elle te l'a dit tout de suite, elle doit être plus qu'une simple avocate. C'est important? Bien sûr. Je ne suis pas celui qui t'a présenté un ami et qui s'est marié avec lui à la première occasion. Alors, tu dis que Selvi Nardan n'est rien de plus que ton avocate? C'est ça. Mon cher client, je vois que vous avez été plus rapide que moi. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Je me sentirais bien mieux si je réussis à réaliser ce que j'ai en tête avec votre aide. Je vous écoute. Je veux que l'enquête sur le meurtre de mon père soit réouverte. Mon client ayant été innocenté, cela signifie que cette affaire a été réouverte automatiquement. Le procureur enquête et cherche de nouvelles preuves. Mais moi, je veux que ce soit vous qui vous occupiez de l'enquête. J'ai parlé à mon mari. Il trouvera une super équipe. Mais je veux que ce soit vous qui dirigez cette équipe. Je vous remercie pour votre proposition. Cependant, j'assure toujours la défense de mon client. Je travaille déjà sur cette affaire. C'est pourquoi je ne pense pas pouvoir diriger une autre équipe en ce moment. Vous pourriez utiliser les informations que j'ai. Ce serait beaucoup mieux, avec toutes les choses que je sais et que j'ai à dire. En plus des informations contenues dans votre déclaration à l'accusation, savez-vous autre chose? Quelqu'un faisait du chantage à mon père. Il y a 11 ans de cela, il lui avait demandé 1 million de livres. Ah, vous n'étiez pas au courant. Dagan, tu le savais?
Tu as découvert où se cachait le comptable de ton père. Je devrais bientôt avoir l'info. On peut y aller ensemble. Ah. Donc vous avez déjà commencé à travailler ensemble. C'est Dagan qui me l'a demandé. Je comprends. Je vous conseillerais fortement de ne pas chercher le comptable vous-même. La moindre petite erreur pourrait modifier le bon déroulement de l'enquête. Et si vous dissimulez des preuves, ça pourrait vous attirer de gros ennuis. Vous jouez avec le feu. Pourquoi être allé mêler cette femme à cette enquête? Peut-être parce qu'elle est la fille de César Karali. Comment vous savez qu'elle ne va pas vous manipuler? Comment vous savez qu'elle ne va pas vous induire en erreur? N'exagérez pas, elle n'est pas comme ça. Elle ne me ferait jamais ça. Et maintenant vous la défendez? Je ne la défends pas. Elle veut attraper le tueur au moins autant que je le veux. Comment? Après toutes ces années? Naturellement, après toutes ces années. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tout le monde était sûr que c'était vous le coupable, elle y compris. Personne ne pensait le contraire. Et maintenant vous choisissez de lui faire confiance, vous êtes sérieux? Bravo. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Mais rien du tout. J'essaie simplement de faire mon travail. Mais vous ne me laissez pas faire. Vous êtes fâché à cause d'elle? Pourquoi? Pas la peine. Tant mieux. Alil, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? regarde, c'est ça que je veux faire sur le mur ici. Tu veux mettre du papier peint? Oui, d'accord, mais je veux le même. Maman, j'ai cru que c'était grave. C'est pas grave pour toi, mais pour moi, c'est important. Les entrepreneurs viendront tout plâtrer, il y aura beaucoup de travaux ici. Regarde, elle est déjà fatiguée. Parce que mademoiselle n'aime pas faire le ménage. Aïssé, souffle autant que tu veux, ma chérie, mais tu vas quand même m'aider. Maman, on a tout le temps de le faire. Est-ce qu'il y a une fête qui approche? Les fêtes médicales. C'est ça, les fêtes de cabotage. Je vous remercie. On a vérifié le calendrier, quel que soit le jour férié, c'est une bonne raison de faire la fête. C'est pas vrai, Selvi, vous ne faites pas la même chose chez vous? Vous faites le ménage pour les vacances, le ménage pour le printemps, le ménage pour l'hiver aussi. En fait, tante Zakir ne vérifie jamais le calendrier, mais elle aime que tout soit bien rangé. Elle a ses petites manies. Je vois ça. Vous lui ressemblez beaucoup. Votre tante vous a bien éduqué. Je vois qu'elle vous a appris le goût du travail bien fait. Dites-moi, vous avez toujours vécu avec elle? C'est elle qui vous a élevé? Oui. Vous avez une mère? Un père? Est-ce que vous avez de la famille? Non. Je n'ai personne d'autre qu'elle. Tante Zakir m'a adoptée. J'étais dans un orphelinat. Wait a minute. Are you too tired of me?
Je ne suis vraiment pas d'humeur, désolée. Et je ne suis pas d'humeur à t'attendre. Alors, comment ça s'est passé avec l'avocate? Je ne pense pas qu'elle va accepter notre offre. Pourquoi? Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce que quelqu'un pourrait ne pas t'aimer? C'est une chance unique pour elle. Je ne sais pas. Je l'ai juste senti. Peut-être que c'est à cause de Dagan. Et pourquoi ça? Eh bien, ils sont peut-être allés plus loin qu'une relation avocat-client. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas ton problème. C'est vrai. Parfois, ça me rend fou que tu penses toujours à lui. À chaque fois que tu t'éloignes de moi, je m'imagine que c'est pour le rejoindre. Certains soirs, j'en arrive même à penser que tu penses à lui en faisant l'amour avec moi. Je suis dur avec moi-même. Dagan? Qu'est-ce que vous faites tout seul dans le noir au milieu de la nuit, hein? On dirait un voleur. Je réfléchis. Vous ne dormez pas? Je me suis levée pour boire un verre d'eau. Vous avez eu peur? Non, pas du tout. Pourquoi j'aurais peur? Selvi, ma mère vous a rendu triste aujourd'hui. Je veux m'excuser. Ce n'est pas la peine. Il n'y a vraiment pas de quoi s'excuser. Cette dame m'a ouvert les portes de sa maison. Elle tient juste à savoir qui je suis, c'est tout. Mais vous savez à quel point elle vous admire. Bien sûr. J'adore Madame Sabilla, moi aussi. Et votre père, Yaïsé. Il y a quelque chose dans cette maison dont je ne me souviens pas. Quelque chose que je savais mais que j'ai oublié. Une vraie famille. Même si c'est le résultat d'une mauvaise situation, je tiens à vous remercier de m'avoir amené ici. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana
kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Sen oku kelimeleri gözlerinden. C'est lequel? Regarde là-bas, c'est le fils de l'oncle Farid. C'est lui? Hein? Merci. Hop, 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 hop. Mais pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça, les enfants? Vous savez de quoi vous avez l'air, hein? Nous sommes en duel, un duel. Que faites-vous? Nous sommes en duel. Alors vous êtes en duel. Mais vous avez tout faux, les duels ne se font pas ainsi. Comment on doit s'y prendre? Et le duel peut commencer. 1 et 2. Continuez. Et maintenant. Eh oui, bravo! Oui, 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 oui. Maintenant, venez par ici. Je vais vous annoncer le champion. Champion! Applaudissez-les! Mais ne sois pas triste, il y aura d'autres filles. Alors la fille est à moi? Oui, tu as la fille, mon champion. Viens par là. Viens par là, mon champion. C'était très bien joué. Vous savez, moi je n'aime même pas les carottes. Pourquoi les carottes sont bonnes pour toi? C'est ce que mon père me dit, mais moi je n'aime pas. Ton père est un homme sage. Est-ce que vous êtes son ami? Je suis Dagan. Moi je m'appelle Osgour. Mais tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Est-ce que tu regrettes déjà? Quoi donc? Eh bien de t'être enfui avec moi. Pas encore. Tu n'auras pas à le regretter, ma chérie. Je te le promets. Je vais te rendre très heureuse. Écoute, ce sera un peu dur au début. Jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Pour toi et Osgour, d'ailleurs, je trouve que c'est un très joli prénom. C'est un prénom qui convient aux filles comme aux garçons. Après, si tu n'aimes pas ce prénom, on pourra en choisir un autre, il n'y a pas de problème, mon amour. Osgour? J'adore. Tu sais, si mon enfant était là, son nom aurait été Osgour aussi. Et il aurait environ le même âge que toi. Pourquoi c'est pas arrivé? C'est le destin. Ça aurait été vraiment super s'il était là. On aurait pu faire un duel tous les deux pour conquérir Sudenaz. J'ai essayé de joindre ton père, mais je n'ai pas réussi. Son portable doit être éteint. Mon père se repose à la maison. Il a eu un accident au travail et le médecin lui a donné quelques jours de congé. Il va s'en remettre. Je l'espère. Tu peux m'emmener voir ton père pour lui souhaiter un bon rétablissement?
réussi à le faire, toute seule comme une grande. Dépêchez-le. Maintenant, tu dois te demander pourquoi il me donne à manger alors qu'il va me tuer de toute façon. Pourquoi, mon cher? Eh bien, par exemple, si les fleurs se fanent en un jour, nous ne devrions pas les arroser? Ou alors, juste parce que les chiens et les chats vont mourir un jour, nous devrions arrêter de les nourrir? C'est pour ça que je laisse, tous les jours, un peu de nourriture et de l'eau devant ma maison. Doucement, doucement, mon gars. J'ai toujours été très indulgent envers toi, Farid et ma femme aussi. J'ai essayé d'ignorer tes trahisons. J'ai aussi ignoré ton manque de respect envers moi. Tu penses vraiment que j'ai besoin de toi, espèce de loser? Une fois que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Je continue à en profiter autant que je peux. Et je ne m'arrête pas. C'est tout comme ces alcooliques qui ont arrêté de boire. Qui se retiennent pendant des jours, voire des années même. Et avec un seul verre, hop, ils perdent tout. Et ils doivent recommencer à zéro. Je suis exactement comme eux. Je ne veux plus me repentir. Mais cependant, eh bien, après avoir épousé Beryl, je voulais juste avoir un foyer en paix. Je veux dire, après avoir tué Césaï et m'être débarrassé de Dagan, je ne voulais pas me salir les mains à nouveau. Et c'est là que ta stupide sœur décide de réapparaître. Ce n'est pas la faute de Vildan. Ah, non. C'est elle qui a commencé tout ça. Elle voulait tout simplement se racheter. Elle ne pouvait pas savoir que ça finirait comme ça. Et tu te permets toujours de la défendre. Elle t'a vendu pour un mec qu'elle connaît depuis 3 jours. Je lui souhaite bonne chance. Elle n'ira pas bien loin. Alors que tu as réussi à lui faire une greffe de cœur avec l'argent que je t'ai donné, moi je vais la lui arracher, c'est pour cela qu'elle n'ira pas bien loin. Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! T'as vu? C'est pour ça que je te donne à manger. Il y a cette faiblesse que je peux utiliser si j'en ai besoin. Oui, toi, mon frère, s'il te plaît, allons jouer. Je dois terminer ce rapport et ensuite on va jouer, d'accord? Tu auras un travail après avoir terminé avec ça? Bien sûr que oui, petite sœur, ne t'inquiète pas. C'est génial, alors ça veut dire que tu pourras m'acheter du chocolat et des bananes? Bien sûr. Je pourrai tous les acheter, ne t'inquiète pas. Allez, viens, finissons-en avec ça. D'accord. Mademoiselle Sylvie, est-ce que ça va? Il s'est passé quelque chose? Je vais bien. Tout va bien, ce n'est rien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Un demi-kilo de viande hachée et du boulgour. Regarde, papa. Ton ami Dagan. Tu ne me dis pas bonjour, mon ami?
Bienvenue, mon ami. Ça fait des lustres que je te cherche. Papa? C'est bien ton ami Dagan? Fiston va voir ta mère à l'intérieur. Viens toi aussi, papa. Cet oncle est mon ami d'armée. Nous allons parler un peu. Tu peux y aller. Osgour, je vais parler à ton père et il te rejoindra après. Je te le promets, mon grand. D'accord. Je t'écoute. Ton fils m'a dit que tu as eu un accident. Je suis chauffeur. De taxi ou de minibus? Secteur privé. Ce sont des compagnies qui m'engagent. C'est comme ça, un chaton est venu en travers de mon chemin, j'ai essayé de l'éviter et j'ai freiné. Tu as changé de direction. Et le volant t'a heurté le visage, c'est ça? Tu as plutôt été tabassé. C'est Yilmaz qui t'a fait ça. Tu veux que j'aille le frapper? Dis-moi, mon pote. C'est bien, Yilmaz. C'était bien toi l'autre jour avec Yilmaz. Tu as essayé de me tuer. Quel jour? Je ne ferai jamais de mal à une mouche. Et pourtant, ils ont blessé un homme comme toi. La vie est si cruelle, Farid. Oui, nous sommes comme des moutons qui se retrouvent encerclés par des loups. Ne joue pas à ça avec moi. Seika. Je vais faire du shopping. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi. Tu peux trouver quelqu'un pour m'aider? Je peux demander à Farid de t'accompagner? J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est bizarre. Je vais l'appeler. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Yilmaz et toi avez le même problème. Vous voulez tous les deux vous venger. Il a été dupé. Et il a perdu sa sœur. Les gens qui lui ont fait des promesses ont simplement disparu. Qui sont ces gens? Tu penses bien que Yilmaz ne les aurait pas épargnés. Des intermédiaires. Bien sûr, ces gars ne laissent aucune trace nulle part. La plupart d'entre eux utilisent des faux noms et c'est pour ça que c'est difficile de les retracer. Ils avaient simplement montré une photo à la fille. Et c'était toi. Ils avaient donné les instructions. Ils lui ont dit que quand l'oncle policier te posera la question, tu diras que c'est lui le tueur. Et tout ça pour 1 million. Pour 1 million? C'était pour une greffe, une chirurgie ou quelque chose comme ça. La gamine a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Elle t'a accusé. Comment pouvait-elle savoir? Et bref, une fois qu'elle l'avait fait, ces types ont disparu. Yilmaz a alors perdu la tête. Il a beaucoup souffert et nous a fait souffrir aussi. Mais depuis ce jour, il regrette amèrement ce qu'il t'avait fait subir. Chaque fois qu'on se rencontrait, il était tellement pris de remords qu'il pleurait sans cesse à cause de tout ça. Il regrette sincèrement. Je vois ça. Il regrette tellement qu'il a voulu me tuer. Avoir peur est une chose. Et le remords c'en est une autre. Qu'est-ce qu'il y a, Farid? Mon frère? Je ne suis pas ton frère. Monsieur Ender. Vous savez ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Dagan était là. Alors? J'ai fait en sorte qu'il arrête de nous suivre. C'est bien joué.
Mais dites-moi, quand pourrais-je revenir à la maison parce que j'attends vos ordres? Vous savez que je ferai n'importe quoi. Tu as déjà accompli ton devoir, Farid. Beryl? T'es déjà rentré? Parce que je voulais absolument t'apporter les nouvelles en personne. Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé. Trouvé quoi? Le conseiller financier? C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Il est dans une maison de retraite. Quand nous découvrirons à qui mon père avait envoyé l'argent, Nous pourrons enfin savoir alors qui a commis le meurtre. c'est ça. Merci beaucoup, Saïka. Comment je peux te remercier? Mais d'abord, réglons cette affaire. Et ensuite, on verra comment tu pourras me remercier. Ne t'inquiète pas. Très bien. Papa! Papa! Mon fils, attention mon fils. Papa! Est-ce Dis-moi. que cet homme t'a fait quelque chose, papa? Comment est-ce que cet homme pourrait me faire quelque chose, fiston? Il ne peut absolument pas nous faire de mal. Ni à notre famille ou à moi. Parce que je pourrais écraser n'importe qui, tu sais que je suis très fort. Tu es un lion, papa. Moi je suis comme le roi de la jungle. Ton père est courageux, mon fils. Je ne crains absolument personne sauf Dieu. Écoute, si jamais tu revois cet oncle, ne lui parle pas. Pourquoi pas? Je pensais que vous étiez amis. Bien sûr que c'est mon ami, mais tu dois m'écouter, fiston. S'il vient et te dit d'aller quelque part avec lui pour parler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter ton père, n'est-ce pas? Promis? Ton grand garçon te le promet. C'est ça, mon fils. C'est Madame Sabia qui m'a demandé de faire ça. Ce n'est pas trop dur. Dagan? Tous les jours, vous venez me chercher pour m'emmener ici chez vous. Et je dois vous faire un rapport de ce que j'ai fait dans la journée. Mais je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Et alors? Vous allez aussi me faire un rapport? Où vous êtes allé? Qui vous avez vu? Vous allez tout me raconter? Mon téléphone sonne. Je t'écoute, Beryl. Dagan, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le conseiller financier de mon père. On peut se voir tout de suite. D'accord, j'arrive. Elle a retrouvé le conseiller financier de son père. Je dois y aller. Je vous accompagne. D'accord, venez. Où vas-tu, fiston? J'ai des trucs à faire. Sylvie, vous avez fini avec le riz? Oui, Madame Sabia, c'est fait. Je dois maintenant partir avec Dagan. Allez-y, ma fille, allez, je vous empêche même de travailler. Ah, aïe! Ah, Madame Sabia? Ah, est-ce que ça va? Aïe, j'ai horriblement mal au dos. Mon Dieu. Aidez-moi. Ah, attendez. Asseyez-vous lentement. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça m'arrive de temps en temps. Ça va passer. Vous voulez que je vous emmène à Ça ira, l'hôpital? je vous le promets. L'année 1979, c'était quand j'ai commencé ma profession. Je n'ai jeté aucun document daté de ce jour, et c'est jusqu'à ma retraite.
J'ai tout gardé. Mes archives ayant plus de 38 ans sont chez moi, dans ma bibliothèque. Est-ce que vous avez pu chercher ce dont vous avez parlé au téléphone avec oncle Hussein? Après m'avoir dit ça au téléphone, je suis allé vérifier. Et le voilà. Je l'ai déjà trouvé, bien avant votre arrivée. Ah, le voici, l'historique de ce transfert d'argent, effectué ce jour-là. Le 4 janvier 2006, nous avons fait un transfert. 1 million à 9h53. À qui aviez-vous fait ce transfert? Mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant, tenez-moi une minute. Halil Soysoun. Quoi? Des faux documents. Ce comptable est malhonnête lui aussi. Dagan? Selvi? Le repas est en train de refroidir les enfants. Nous vous attendons pour manger. On arrive tout de suite, Madame Sabia. Eh bien, à cette époque, ils avaient fait de faux documents pour inventer des preuves contre moi. Et ils ont fait croire que mon père faisait chanter César Kerali pour 1 million et c'est lui qui avait pris tout cet argent. C'est un véritable coup monté. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de savoir si ces documents sont faux. Nous devons le forcer à nous remettre des documents. Ça ne sert à rien de forcer la main de ce vieillard pour l'obtenir. Nous pouvons aller à la banque et voir sur quel compte ce transfert d'argent a été crédité. Bien sûr que non. Cela nous aiderait beaucoup à éclaircir toutes ces intrigues qui ont commencé il y a déjà 11 ans de cela. Le menu a l'air délicieux ce soir. J'ai commandé ton repas préféré. Je n'étais pas en train de parler de ça, mais je suppose que c'est un bonus. Pourquoi tu ne prendrais pas une douche avant le dîner? Tu te sentirais mieux. Je vais le faire. Alors, comment était ta journée? Bien, j'étais à la maison. Alors tu n'es pas sorti? En fait, je suis allée au club. C'était tellement ennuyeux que je ne me souviens même plus. Je ne suis pas restée longtemps. Et alors? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu consulter les avocats? J'y travaille, mon amour. Je suis en train de réunir les meilleurs avocats de Turquie pour toi. Je pensais passer au bureau un moment. C'est une bonne idée. Il n'y a rien de mieux que d'avoir ma magnifique épouse à mes côtés tout le temps. Je vais me sécher les cheveux.
dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiet? Est-ce que je vais mourir ou quoi? Dieu nous en préserve, papa. Il nous protège, mais quand ton heure arrivera... Papa, s'il te plaît. Papa, ne dis pas ce genre de choses. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises parce que tu es en train d'effrayer les enfants. Tu aurais dû y penser avant de me faire boire du lait chaud tous les matins, Madame Sabia. Je fais disparaître à cause du lait en un battement de cils. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Halil, vous avez un peu de temps demain? Non, pourquoi ça, mon enfant? Nous devrons aller à la banque ensemble demain. Nous avons déjà reçu la compensation. Non, en fait, ça pourrait être n'importe quel jour, mais on aimerait régler ça au plus vite. D'accord, mon enfant. Bien sûr, on peut y aller. J'irai n'importe où avec vous. Oubliez la banque. J'irai même en enfer si vous le voulez. Vous me parlez d'un transfert effectué il y a 11 ans. J'espère que vous vous en rendez compte. C'était vraiment une énorme transaction. 1 million de livres. Sur mon compte bancaire? J'ai gagné à la loterie? Pourquoi je ne suis pas au courant? Nous allons comprendre, papa. Si on dépasse la limite de transfert d'argent autorisée, vous devez avoir la preuve de cette transaction. Certainement. Dites-moi, vous ne voudriez surtout pas que votre banque paye le prix de cette négligence, n'est-ce pas? Donnez-moi une minute. Je vais chercher dans les archives. Vous pouvez me donner une pièce d'identité? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt? Je le suis. Est-ce que je le mets dans un classeur? Non, merci, ce n'est pas la peine. Les ordures. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Rien, papa, allons-nous-en d'ici. Tenez, voilà. Passez une bonne Merci. journée. Ça sera utilisé comme preuve contre moi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être condamné 2 fois pour le même crime. Mais ce sera ajouté aux pièces à conviction. Je veux dire, si nous ne le faisons pas, le procureur mettra tôt ou tard la main dessus. Pourquoi est-ce qu'il implique dans tout ça? Dis-moi, pourquoi mon père? Ce compte bancaire lui appartient. J'avais aussi un compte bancaire pour ma bourse. Pourquoi mon père? Je ne comprends pas non plus. Mais nous allons le découvrir. Allons-y. Papa! Monsieur Halil! Ça va? Est-ce que ça va? Relève-toi. Venez ici. Un effort. Asseyons-nous. Pardon. Ici. Est-ce que ça va? Monsieur, est-ce que tout va bien? Je peux faire quelque chose? Vous vous sentez bien, aider? monsieur? Est-ce que ça va? Regarde où tu vas! Toi, regarde où tu vas! Attends, je vais te refaire le portrait! Qu'est-ce que tu dis? C'est mon père! Ah C'est mon père! Je te dis que c'est mon père! C'est mon père! Je te dis que c'est mon père! Dagan, je vous en prie, arrêtez! Qu'est-ce que tu fais de lui? C'est mon père! C'est mon père! Arrêtez, vous allez me tuer! Oui, arrêtez! Dagan! Dagan! Je vous en prie.
Vous devez comprendre que c'était prévisible. Vous n'avez toujours pas reçu leur message. Ils veulent vous dire d'arrêter. S'ils voulaient vraiment tuer quelqu'un, ils l'auraient fait depuis longtemps. C'était leur deuxième avertissement. Avec ces fausses preuves, ils sont en train de vous dire qui est la prochaine victime. Votre père. Je vous en supplie, laissez tomber. Je vous en prie. Maintenant, j'ai vraiment très peur. Non, pas pour moi. Vous savez, j'ai peur qu'il fasse du mal à votre famille ou à vous. Dagan, leur territoire est très vaste. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour eux. Dagan. S'il vous plaît. C'est bon, d'accord. D'accord. Dagan abandonne. Dagan est faible. Eh bien, aujourd'hui, Dagan est très reconnaissant que son père soit toujours en vie. Dagan va laisser tomber cette histoire. Tiens, prends ça. Allez, va couper un peu de bois. Parce que tu vas finir par tout casser. Vas-y, mon fils. Vas-y. Pas si vite. Lâchez-la. Allez, pas. Lâchez-la. Vous pensez que vous pouvez simplement vous en aller d'ici comme ça? Lâchez-la. Laissez-la partir. Lâchez-moi. 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 Je vais vous traiter comme vous le méritez. Lâchez-la. C'est une blague, c'est une blague. Je plaisante. Je vais faire quelque chose que vous devez regarder. Et vous pourrez y aller. Chut, écoute, calme-toi, mec. Hein? Donne-moi ton arme. Donne la chaise à ce mec pour qu'il puisse s'asseoir.
plaît, ne faites pas ça. Arrêtez. Arrêtez. Parlons-en. De quoi nous allons parler? Vous devez faire un choix. Votre frère ou Dagan? Hein? Hein? Arrêtez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie. Je vous en prie, parlons-en. Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez. Je vais renvoyer Dagan en prison. Vous allez laisser mon frère tranquille. Si vous remplissez votre part du contrat, alors je le ferai. Mais avant tout, vous devez vous occuper de Dagan. Nous allons devoir travailler ensemble. Vous allez voir si je suis un partenaire incroyable. Quoi d'autre? Personne ne devra être au courant de notre collaboration, et ça, y compris mon frère. D'accord. Quoi d'autre? Je vous contacterai si j'ai besoin de vous. Et si vous suivez mes instructions à la lettre, vous obtiendrez ce que vous voulez. J'ai choisi de vous faire entièrement confiance comme je vous l'ai dit. De toute façon, j'ai une monnaie d'échange. Quoi d'autre? Frappez-moi. Quoi? Frappez-moi. Je ne suis pas du genre à frapper une femme. Vous devez suivre mes instructions pour que ça fasse plus crédible. Reza, Saifi. Ne la frappez pas au visage. Elle est tellement magnifique. Allez-y, les gars.
c'est le traître. Dites-moi quand vous aurez fini. Je viendrai vous chercher. Qui me dérange. Oh. Je n'aurais pas répondu si ce n'était pas important. Allô? Fari Bessal, il est décidé à aller le voir. Qu'est-ce que vous suggérez? Ne faites rien, laissez-le aller le retrouver. Mais donnez-lui des instructions précises. Dagan pense que Vildan est morte à cause d'une crise cardiaque. Dites à Farid d'admettre que la gamine l'a piégé pour de l'argent. Ils avaient simplement montré une photo à la fille. Et c'était toi. Ils avaient donné les instructions. Et ils lui ont dit que quand l'oncle policier te posera la question, tu diras que c'est lui le tueur. Et tout ça pour 1 million. Pour 1 million? Il doit dire qu'ils ont été dupés. Qu'ils ne connaissaient pas ces gens, ils ne les ont jamais retrouvés. Comme ça, mon frère et vous, c'est sûr, vous ne ferez plus partie des cibles de Dagan. Mars, mon gars, Mars. Mars! Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quoi? Vous avez failli tuer le père de Dagan. Vous exagérez. Je voulais juste lui donner un petit avertissement pour lui faire peur. Je suis très consciente de la gravité de la situation, c'est bon, j'ai compris. Je me demande... Vous essayez de gagner du temps ou est-ce que je me trompe, hein? Écoutez, vous savez parfaitement que je n'ai pas le choix. Ouf, retour à la case départ. Non, vous m'avez mal comprise. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne devrais pas avoir à choisir entre mon frère et Dagan. Dagan va laisser tomber cette affaire. Il va tout abandonner. Et ce n'est sûrement pas pour vous, ni pour mon frère. Pour vous non plus. Il n'y a plus aucun danger à présent. Plus personne ne doit souffrir maintenant. Vous devez mettre fin à tout ça. Dagan ne représente plus une menace pour vous, c'est certain. Pour être honnête, je ne voulais pas dire ça, mais vous êtes si stupide. Car le lion a déjà goûté au sang. Vous pensez vraiment qu'il va s'arrêter? Vous avez creusé votre propre tombe. Je vais préparer 3 cercueils pour vous. Et je vais vous y enterrer. Je ne voulais pas dire ça, mais vous êtes si stupide. Car le lion a déjà goûté au sang. Vous pensez vraiment qu'il va s'arrêter? Vous avez creusé votre propre tombe. Je vais préparer 3 cercueils pour vous. Et je vais vous y enterrer.